everybody. Bonjour à tous. How are you all doing today? Comment vous allez aujourd'hui? Thank you for coming. Merci d'être venus. Father, in the name of Jesus, Père, dans le nom de Jésus, we come before you once again today. nous venons encore une fois devant toi. We await your visitation. Nous attendons ta visitation. Thank you for your presence. Merci pour ta présence Through the praise and worship. à travers la louange et l'adoration. Thank you for the powerful worshipers that are here today. Merci pour l'adoration puissante. Continue to touch your people. Continue de toucher ton peuple. Sugar diabetes. God is healing sugar diabetes. Quelqu'un qui a de la tension, Dieu te guérit. So if you have excessive sugar in your body, God is healing you. Si tu as des excès de sucre, le diabète dans ton corps, Dieu te guérit. Be healed in Jesus' name. Sois guéri dans le nom de Jésus. Someone is really troubled because you are losing hair. Quelqu'un, Especially at the back of your head, you are losing a lot of hair. I think it's a woman. Quelqu'un- God is healing you right now. Dieu te guérit, toi qui perds beaucoup de cheveux à l'arrière de ta tête, c'est certainement une femme. Dieu te guérit. Another person, lower spine. Quelqu'un qui avait des douleurs dans les vertèbres basses, God is healing you now. Dieu te guérit maintenant In the name of Jesus. dans le nom de Jésus. Father, we thank you Père, nous te for remercions moving across this auditorium, de te mouvoir au milieu de cette pièce, touching people, de toucher chacun de nous, hearing prayers, d'emmener, Seigneur, ta présence and bringing solutions et emporter des solutions to every circumstances. à tous les problèmes de nos vies. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. All right. Ok, Thank you. merci. Have your seat. Vous pouvez vous asseoir. Today I'll be talking on the topic, Aujourd'hui, nous allons parler Know Yourself. connais-toi, toi-même. Jesus said Jésus a dit in Matthew chapter 16 verse 15. dans Matthieu 16, verset 16. Matthew 16, 15. Matthieu 16, verset 15. 16, 15. But he said, but what about you? Who do you say I am? Mais vous, qui dites-vous que je suis? What about you? Mais vous, Who do you say I am? qui dites-vous que je suis? Do you have an opinion about me? Est-ce que vous avez une opinion à propos de cela? Do you have the knowledge of who I am? Est-ce que vous avez la connaissance de qui je suis? Who do you say I am? Qui dites-vous que je suis? The only person who can talk like that La seule personne qui peut parler de cette manière, is somebody who knows who he is. c'est quelqu'un qui sait qui il est. You must know yourself Vous devez vous connaître for you to challenge another person to tell you who you are. pour défier quelqu'un de vous demander qui vous êtes. Jesus Jésus knew himself. savait qui il était. You know what will follow now. You know what I'm going to say next. Vous savez ce que je vais dire maintenant? What I'm going to say next makes sense. Ce que je vais dire aura du sens. If your Lord and Savior Jesus Christ knows who he is, Si vous savez que Jésus savait qui il était, do you know who you are? est-ce que vous savez qui vous êtes? I'm not sure. Je ne suis pas sûr. I am not sure. Je ne suis pas sûr. I am not sure. Je ne suis pas sûr. You've got to convince me Vous devez me convaincre that you know who you are. que vous savez qui vous êtes. So do you know who you are? Donc, est-ce que vous savez qui vous êtes? Who do they say I am? Qui dit-on que je suis? Who am I? Qui je suis? Who are you? Qui êtes-vous? There's a tragedy in life. C'est tragique dans la vie. And the tragedy is the fact that often we possess something without knowing what we possess. La tragédie, c'est que nous possédons des choses sans savoir ce que nous possédons. I remember Je me souviens, one of my pastors un de mes pasteurs in Ukraine. en Ukraine, She's an older lady, older than me. c'est une dame âgée, plus âgée que moi. And the son brought her
a computer, Et son fils lui a acheté un ordi, iPad. un iPad. And so she uses it Donc elle l'utilisait to put the note to write. pour prendre des notes. So it's thick. So she Avec puts the un paper stylet. on top and write. Au lieu d'utiliser une feuille, elle utilisait sa tablette She pour thought prendre it's des a notes. table, portable table. Elle pensait que c'était une table portable. $1,000. $1,000. She puts paper on top and write. Et elle mettait des feuilles au-dessus pour écrire. That is an example C'est un exemple of possession de posséder quelque chose without understanding. sans comprendre. I noticed some of you laughed when I made that example. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont rigolé quand j'ai donné cet exemple. That woman Cette femme, is you. c'est vous. You know why? Vous savez pourquoi? You want to know? Vous voulez savoir? You possess Vous possédez that computer cet ordi and you use it et vous l'utilisez as a table comme une table by putting paper on top. et vous mettez du papier dessus. How? When? Quand? When? Quand? How? Ou comment? The greatest possession you ever have in life La meilleure chose que vous pouviez posséder dans la vie, is the life you possess. c'est la vie que vous possédez. And if you have life without understanding, Et si vous avez la vie sans comprendre, you are the same as that woman. vous êtes pareil que cette femme. Life La vie, is the most precious thing you could ever have. c'est la chose la plus précieuse que vous ne pourrez jamais avoir. We have cars On peut avoir des voitures and we understand how to operate them. et on comprend comment les utiliser. We have computers. On a des ordinateurs We understand how to operate them. et on comprend comment les utiliser. We have styles and clothing On and a des fashion. habits, on a toutes ces choses. But the one that is most important, Mais la chose la plus importante, we often don't understand. nous ne comprenons pas comment l'utiliser. We possess life but don't know life. On possède la vie, mais on ne comprend pas la vie. We have life but don't understand life. On a la vie, mais on ne comprend pas la vie. The most important thing we have is life, La chose la plus importante qu'on a, c'est la vie, our lives. notre vie. And how ends Jesus say, who are you? Et Jésus a dit qui je suis. If you don't know who are you, Donc si vous ne savez pas qui if vous you êtes, cannot answer that si question, vous ne pouvez pas répondre à cette question, you are like that woman. vous êtes comme cette femme. You possess Vous possédez, without understanding. mais sans comprendre. Who are you? Qui êtes-vous? If you don't know, Si vous ne savez pas, you stand three dangers. vous allez faire face à 3 choses dangereuses. Number one danger Le premier danger of possession without understanding de posséder quelque chose sans comprendre, is anything you possess without understanding it, tout ce que vous possédez sans comprendre, you misuse it. vous allez mal l'utiliser. So your life, Donc votre propre vie, if you don't fully understand who you are, si vous n'avez pas pleinement compris qui vous êtes, you might be misusing, mismanaging it. vous allez mal la gérer, mal l'utiliser. Let me give you an example of mismanagement Laissez-moi vous donner un exemple de mauvaise gestion, and misuse of life. une mauvaise utilisation de la vie. In France, En France, you cannot live without having a job. vous ne pouvez pas vivre sans avoir un travail. And that is the perfect example of misuse of life. Et c'est l'exemple parfait de la mauvaise utilisation de la vie. Nobody should have a job. Personne ne devrait avoir un travail. We are not created to have a job. On n'a pas été créé pour avoir un travail. We are created to have a calling. On a été créé pour avoir un appel. A purpose and a mission, Un but et une mission, but not a job. mais pas un travail.
When you go to job, Quand vous allez au travail, you're looking for salary. vous allez chercher un salaire. When you have a calling Quand vous avez un appel and work for et calling, vous travaillez pour votre appel, work for purpose, vous travaillez pour un but, you are looking not for salary, but for fulfillment. vous ne cherchez pas un travail, mais un accomplissement. Know yourself. Connaissez-vous vous-même? So the question is, Donc la question est, what are you working for right now? pourquoi est-ce que vous travaillez maintenant? What do you have? Qu'est-ce que vous avez? A job or a mission? Un travail ou une mission? It's a problem. C'est un problème. Have you ever heard of the Garden of Eden? Avez-vous déjà entendu parler des gardiens du Jardin d'Éden? Du Anybody? Jardin d'Éden. You ever heard of it? Vous avez entendu parler? Who lived there? Qui vit là-bas? Huh? Adam and Eve, brilliant. Adam et Ève, Smart, smart. très intelligents. Adam and Eve lived in the Garden of Eden. Adam et Ève Yeah. vivent dans le Jardin d'Éden. Now the next question. Maintenant la question suivante, Did they walk there or not? est-ce qu'ils y travaillent? Yes. They walked, Ils y travaillaient, but they never worked for salary. mais ils n'y ont jamais travaillé pour un salaire. So, Donc, what they had ce in the qu'ils Garden avaient of Eden dans le Jardin d'Éden, was not a job. ce n'était pas un travail. Is there a difference? Work, job? No much difference in French. Oh, okay. They didn't have a job. Ils n'avaient pas un travail. A job is what you do for salary. Le travail, c'est ce que vous faites pour le salaire. So they didn't have a job. Donc, ils n'avaient pas un They travail. worked Ils travaillaient for fulfillment. pour l'accomplissement. God didn't send you to the world Dieu ne vous a pas envoyé sur terre to get a job, pour obtenir un travail which is for salary. qui est pour un salaire. God sent you on a mission to the Dieu vous a earth envoyé sur terre pour une mission, to accomplish and to fulfill a purpose. pour accomplir un but, To accomplish and fulfill a pour purpose. accomplir et remplir un but. But Mais most people will never get to a place of fulfillment in life. la plupart des gens n'arrivent pas à cet accomplissement dans leur vie. You know why? Vous savez pourquoi? Because they never get to know who they are. Parce qu'ils n'ont jamais su qui ils étaient. For you to live for fulfillment rather than for salary, you've got to know your identity. Pour vous, pour vivre pour l'accomplissement et pas pour un salaire, vous devez connaître votre identité. Let me tell you Laissez-moi vous dire, what happens to people who don't know who they are. qu'est-ce qui arrive aux personnes qui ne savent pas qui elles sont? They are busy Ils sont occupés going to school à aller à l'école. so that they will go and get a good job for salary. Comme ça, ils vont avoir un bon travail pour un salaire. That is called C'est ce qu'on appelle voluntary enslavement. l'esclavage volontaire. The whole Western world Tout le monde occidental, le vieux monde occidental, is a slave plantation. c'est une plantation d'esclaves. That is why if you don't go to work C'est pour ça que si vous n'allez pas au for travail, salary, pour un travail ou pour un salaire, in France, en France, you become homeless. vous devenez sans abri. And everybody going for salary Et tout le monde va pour un salaire because they don't know. parce qu'ils ne savent pas. They are blind Ils sont aveugles and they are enslaved. et ils sont esclaves. So when you don't know who you are, Quand vous ne savez pas qui vous êtes, your life is misused, votre vie est mal utilisée. not just by others, Pas juste par les autres, but by you. mais par vous-même. You surrender your life Vous vendez votre vie comme ça, for slavery.
en tant qu'esclave to another man? à quelqu'un d'autre? Who thinks he has a good salary Qui pense qu'il a un bon salaire in this auditorium? dans cet auditoire? Let me tell you something about that. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de ça. The best salary you could ever have Le meilleur salaire que vous ne pourrez jamais avoir, is this slavery. c'est cet esclavage. Because the reason you are paid a salary La raison pour laquelle vous êtes payé un salaire, is because you have made 10 times more c'est parce que vous rapportez 10 fois plus of what you have been paid. de ce qu'on vous paye. If you are making less, Mais si vous faisiez moins, you will not be paid more. vous ne serez pas payé plus. If you are making less than 10 times, Si vous faisiez moins de 10 fois plus, they will tell you ils vous diront, we have to let some people go. on doit laisser certaines personnes partir. Reduce the employment On doit réduire les for effectifs. few people On doit être moins nombreux so that the people who are left will be making 10 times more than they're giving 10 times less. pour of que their les salary. personnes qui restent fassent 10 fois plus et qu'on leur donne 10 fois moins de ce qu'ils produisent. You are a slave. Vous êtes un esclave. The way not to be a slave, the only way not to be a slave Le seul moyen de ne pas être un esclave, is to listen to Jesus. c'est d'écouter Jésus. What did he say? Qu'est-ce qu'il a dit? Who are you? Qui êtes-vous? The reason why Jesus was asking us that question, who do you think I am? La raison pour laquelle Jésus posait cette question, qui pensez-vous que je suis? Is to teach them a lesson. C'était pour leur apprendre une leçon. I know who I am. Je sais qui je suis. You should know who you are. Vous devriez savoir qui vous êtes. If you don't know who you are, Si vous ne savez pas qui vous êtes, you will misuse your life, vous allez mal utiliser votre vie and others will help you et les autres vont vous aider to misuse it à mal l'utiliser by enslaving you. en vous esclavant, en vous mettant sous un joug. Before, Avant, it used to be only black people used to be slaves, il y avait juste les Noirs qui étaient esclaves des autres. but that was abolished. Mais ça a été aboli. Now, Maintenant, the world system has perfected le système mondial s'est the perfectionné, system of slavery. un système d'esclaves. Now, everybody, white, but everybody is a slave, Donc tout le monde maintenant est esclave, noir, blanc, tout le monde. but they don't know it. Mais ils ne le savent pas. That's good. Ça c'est bon. It's good for the oppressor, C'est bon pour ceux qui oppressent the whole country, tout le the pays, whole system, tout le système. especially education Et system, spécialement le système éducatif, is set up in a way il est paramétré to raise up slaves, pour élever des esclaves. slaves to employment. Des esclaves au travail. So you are sent to school Donc vous êtes envoyé à l'école to do well pour faire bien. so that you could get a job Comme ça, vous pouvez avoir un travail. for employment. Pour avoir un travail. You don't go to school Vous n'allez pas à l'école to be taught pour être formé. how to be fulfilled Comment accomplir cette mission without getting a job. sans obtenir un travail. How to make money but not salary. Comment faire de l'argent mais pas obtenir juste un salaire. I have a book J'ai un livre that is called qui s'appelle Stop Looking for Work. Stop Looking for a Job. Arrête de chercher un travail. Create fulfillment. Crée ton accomplissement. Stop looking for a work. Arrête de chercher un I travail. have another book J'ai un autre livre that is called qui s'appelle Losing Your Job Perdre ton travail, is the greatest thing that could happen to you. c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. I guess I'm a troublemaker here today. Je sais que je viens un peu vous troubler aujourd'hui. When you find yourself, Quand vous vous trouvez vous-même, you stop looking for job. vous arrêtez de chercher un travail. You start fulfillment. Vous cherchez maintenant l'accomplissement. Looking for fulfillment Vous cherchez l'accomplissement and having provision.
at the same time. et vous cherchez la provision pour l'obtenir. In Matthew chapter 6, Dans Matthieu chapitre 6, Jesus said, Jésus a dit, don't you know ne savez-vous pas that life que la vie is more than this? est plus que cela? What is this? Qu'est-ce que cela? Life is more than what? La vie est plus que quoi? More than what to eat, Plus que ce qu'on mange, what to drink, plus que ce qu'on boit, and what to put on, what to wear. et plus que ce qu'on se met sur nous comme vêtements. Life is more. La vie est plus que cela. Life is more La vie est plus que cela. than struggling to survive. Plus que se débattre pour survivre. Life is more La vie, c'est plus que cela. than trying to make a living. Essayer de vivre. Life is more La vie, c'est plus que cela. important, C'est plus important. more important Plus important than trying to survive, que juste essayer de survivre. than trying to make a living. Juste essayer d'avoir une vie. Life is more important. La vie est plus Life importante. is more La vie, c'est plus than salary. qu'un salaire. So if life is more, Donc si la vie, c'est plus, what is it qu'est-ce que c'est? that is more Qu'est-ce que ce plus than salary? qu'un salaire? What is it Qu'est-ce que c'est? that is more Que c'est plus than money, que l'argent, than making a living? que What is essayer it de in survivre. life that is more? Quelle est cette vie qui est plus? Then Jesus said, Et Jésus a dit, look at the birds of the air. regardez les oiseaux du ciel. They don't get salary. Ils n'ont pas de salaire, But the Father in heaven provides for them. mais leur Père qui est au ciel What are they pourvoit pour doing? eux. What are they doing that is more than Mais life? qu'est-ce qu'ils font plus? They are busy fulfilling their purposes. Ils sont occupés à accomplir leur accomplissement, ce pourquoi ils ont été créés. And while they are fulfilling their purpose, Et tant qu'ils poursuivent they don't need to l'accomplissement, struggle for salary. ils n'ont pas besoin de se torturer pour un They don't salaire. need to try to make a living. Ils n'ont pas besoin d'essayer While de they are créer une vie. fulfilling purpose, Pendant qu'ils accomplissent leur but, God is providing for Dieu them. pourvoit pour eux. The lilies and the flowers on the field. Les lys et les fleurs des champs. Life is more La vie est than plus struggling for what to eat. que se débattent juste pour manger. Lilies, they don't struggle to what to eat. Les lys et les fleurs ne se battent pas But pour they have manger, more than what they need to eat. mais ils ont plus de ce dont ils ont besoin pour Why? manger. Pourquoi? They are busy Parce qu'ils sont occupés doing what they were created for. à faire ce pourquoi ils ont été créés. Life is about fulfilling the mission La vie, c'est à propos d'accomplir une mission for which you were created. pour laquelle vous avez été créés. Life is not about living your mission to try to struggle for survival. La vie, ce n'est pas de laisser d'accomplir une mission et de se débattre pour vivre. Some people think if I go to fulfill my mission, Il y a des gens qui pensent que s'ils vont accomplir leur mission, then how do I live? comment ils vont vivre? One is not against the other. L'un n'est pas contre l'autre. Because when you are busy fulfilling God's purpose for your life, Parce que lorsque vous êtes occupé à accomplir les désirs de Dieu pour votre the vie, Bible says la Bible dit, in the garden dans le jardin of Eden, d'Éden, where they were busy fulfilling purpose, là où ils étaient occupés à accomplir le but pour lequel ils avaient été créés, there are 4 rivers. il y avait 4 rivières. And in the rivers, Et dans les rivières, there is gold, il y avait de l'or, there is diamond, il y avait du diamant, precious stone, il y avait des pierres précieuses, provision, la blessings, provision, gold, silver, are de l'argent, hidden de l'or, in the process of your fulfilling your purpose. dans le processus d'accomplissement. C'est ce que vous rencontrerez dans votre processus d'accomplissement. You don't say, if I'm going to fulfill my purpose, there will be no work, nothing for me to eat. On ne dit pas que lorsque tu vas poursuivre ton accomplissement, que tu n'auras rien à manger. It's not true. Ce n'est pas vrai. You remember the lady, Souvenez-vous, la fille, Tatiana, Tatiana, from yesterday? d'hier, She went to fulfill her purpose. elle est partie accomplir sa mission. And in the process of fulfilling Et her dans son purpose, processus d'accomplissement, she's getting provision. elle a reçu la provision. Not salary, Pas un salaire, provision la provision and abundance. et l'abondance. You remember the 2 ladies? Vous vous souvenez des 2 filles? The 2 ladies? Les 2 filles, When she's fulfilling her purpose pendant qu'elles accomplissaient leur but as an astronautic constructor, en tant que constructeur
Dans l'aviation, let me tell you, if you're an astronautic constructor, laissez-moi vous dire que si vous travaillez dans ce domaine, Airbus and que vous Boeing, construisez des avions Airbus et Boeing, you will not need to think of what to eat or what to drink. vous n'avez pas besoin de penser à ce que vous allez manger ou ce que vous allez boire. You don't worry about that. Vous n'êtes pas inquiet à propos de cela. You have provision, Vous avez la provision which is superior to salary. qui est supérieure à votre salaire. You see the lady, Vous voyez who is ces a femmes professor qui étaient professeurs in the university, à l'université. and you are a professor in university, Tu es professeur à l'université and you are also organizing the star hunt. et tu organises aussi des événements. You don't worry about what to eat. Tu n'es pas inquiet de ce que tu vas boire ou manger. In your fulfillment, Dans votre accomplissement, there is everything. il y a tout. But Mais nobody teaches us about it. personne ne nous apprend ces choses-là. They teach you Ils vous apprennent to go to school, d'aller à l'école, work hard, travailler dur and then go and become a slave to salary. et aller devenir un esclave Go pour un and, look salaire. for go and look for a job. Va vivre pour un travail. Then everything is peaceful. Et tout est tranquille. Everybody is happy. Tout le monde est content. You wake up in the morning, Tu te lèves le matin, you go to work, tu vas au travail. and wake up next day, Tu te lèves le lendemain go to matin, work, tu repars au travail. and then the next Et day, un autre jour, and then in 1 year, et au bout d'un an, they give you 5 days, 5 weeks ils vous donnent 5 2 weeks, semaines 2 ou weeks. 2 semaines to rest. pour vous reposer. Then you go to work again. Et vous retournez encore au travail. Then when you are 50, 60, Et quand vous avez 60 ans, they tell you that you have to go to pension now. ils vous disent « Ah, maintenant, vous devez aller à la retraite. We are sorry, On est désolé. but you are too old. Vous êtes trop vieux. You are useless now. Vous êtes inutile. We took away your best years. On vous a pris vos meilleures années. You are now useless. Maintenant, vous êtes They inutile. don't tell you like that. Ils ne vous le disent pas comme ça. They will tell you you are going to have a pension. Ils vous disent que vous allez avoir une retraite. But they will say, Mais ils vont dire it's a good thing c'est une bonne chose that all those years you are working, que toutes ces années où vous avez travaillé, we hope you have been able to send your children to school. on espère que vous avez pu college, envoyer to college. vos enfants au collège, au lycée. What they are telling you is, Et ils vous le disent là, why you go to die, que vous allez mourir. you have other slaves from your family you are preparing to replace you. Il y a d'autres esclaves de votre famille qui ont été préparés pour vous bénir. Your children Vos enfants, are the slaves that take your place. c'est les esclaves qui prennent votre place. The generation over generation. Génération après génération. Slavery to salary. Esclave à un salaire. But God Mais Dieu created you to be different. vous a créé pour être différent. To know that life is more Parce que la vie, c'est plus than struggling to survive que se débattre pour survivre and to make a living. et essayer de vivre. Life is about discovery. La vie, c'est à propos de découverte. What God Ce que Dieu called you to be. vous a appelé à être. What He put in you Qu'est-ce qu'il a mis en vous before you were created. avant que vous soyez créé, Before you were born. avant que vous naissiez. And when you discover Et it, lorsque vous le découvrez, go to school vous allez à l'école to perfect your knowledge pour vous améliorer and en your connaissance, skills and your skills pour améliorer vos so that you'll compétences be able to function et être capable maintenant de in travailler your gifting, avec vos in dons, your calling, dans votre be appel, the best être le meilleur and dominate et apporter la your domination sphere of influence dans votre sphère and be able to d'influence prosper et être capable de and prospérer blossom et d'exploser like the lilies of the comme les sea, lys des champs, like the birds in comme the les air. oiseaux du ciel. You function naturally. Vous fonctionnez naturellement. Have God's blessing. Vous avez les bénédictions de God's Dieu, provision. la provision de And you Dieu. are being a blessing to Et other maintenant, vous people. êtes une bénédiction pour les You autres. know who you are. Vous savez qui vous You êtes. know why you are here. Vous savez pourquoi vous êtes You là. know where you are going Vous to. savez là où vous allez. Life is more La vie, c'est plus than que juste what to eat, manger. what to drink, Qu'est-ce que je vais boire? how to survive. Comment survivre?
Life is about purpose, La vie, c'est à propos d'un but, mission. une mission. That's why you develop your skills C'est pour ça que vous développez vos to compétences be able to pour être, fulfill God's assignment for you. pour être capable d'accomplir le plan de Dieu pour vous. Resolve a problem Résoudre des problèmes in one area of life dans une sphère de la vie or the other. ou une autre. Who do they say I am? Que disent-ils que je suis? Qui disent-ils que je suis? What about you? Who do you say? Mais à propos de vous, que dites-vous que je suis? Who do you say you are? Qui dites-vous que vous êtes? I'm an engineer. Je suis un ingénieur. Talking about work. I've been talking about job. Je parle d'un travail. But you could also be an engineer. Mais vous pouvez aussi être un ingénieur. Not as a work, Pas comme juste un travail, but as a function. mais comme une fonction Fulfilling pour accomplir an assignment in engineering. une mission dans le domaine de l'ingénierie. Establishing the kingdom through the instrumentality of engineering. Établir le royaume de Dieu à travers ce domaine qui est l'ingénierie. L'ingénierie. I think you are going to have a lot of questions after this message. Je pense que vous allez avoir beaucoup de questions après ce message. So, Donc, when you don't know who you are, quand vous ne savez pas qui vous êtes, you misuse your life. vous utilisez mal votre vie. When you don't know who you are, Quand vous ne savez pas qui vous êtes, other people take advantage of you and enslave you les autres profitent de vous et vous rendent esclaves through the disguise of salary. à travers le désir d'un salaire. Because they know you want to eat, Parce qu'ils savent que vous voulez manger, you want to survive. vous voulez survivre. That's number one. Number two. Number one, you misuse your life. Number two, others take advantage and enslave you. Le premier danger, c'est que vous utilisez mal votre vie. Le deuxième, c'est que les autres l'utilisent. Number three, Le numéro 3, when you don't know who you are, quand vous ne savez pas qui vous êtes, your life votre vie loses direction perd sa direction and comes to destruction. et va vers la destruction. For example, Par exemple, in America now, en Amérique I maintenant, think in France also, je pense qu'en France aussi peut-être, you cannot just say, vous ne pouvez pas juste dire I will not work for the next 1 year. « Je ne vais pas travailler l'année qui arrive, l'année suivante. I want to go to Guyana Je veux aller au Ghana or Ghana or South Africa ou en Centrafrique, je veux voyager or Mexico ou au Mexique. to go and serve God for 1 year. 2 years. Partir une année et juste servir Dieu. I don't want to work. Je ne veux pas. If you do that, Si vous faites cela, what happens to you? qu'est-ce qui va se passer? In France, En France, you are in trouble. vous allez avoir des problèmes. Bankruptcy, Vous allez être fauché. medical insurance, Vous allez avoir des problèmes avec l'assurance, housing. avec la maison. Or if you want to say, I don't want to work. Si vous dites, oh, j'ai plus envie de I travailler, just want to sit at home je veux juste rester à la and do maison what God wants me to do. et faire ce que Dieu me demande de Can faire you say that for 5 years? pendant 5 ans. Can you say that in France? Est-ce que vous pouvez vous asseoir comme ça pendant 5 ans en France? Because the system Parce que le système had made you not to be the owner of your life. ne vous a pas rendu propriétaire de votre Even if vie. it's God that tells you, Même si c'est Dieu qui vous dit, sit down at home for 5 years. assis-toi à la maison pour 5 ans, Just do what I want you to do. Dieu dit, faites ce que moi je veux, Dieu dit, fais ce que je veux que tu fasses. Or don't work. Ne travaille pas, Travel to somewhere for 2 years. voyage où tu veux pour 2 ans. You will not do it. Vous ne pourrez pas le faire, Even if God says that. même si c'est Dieu qui vous le demande. Why? Pourquoi? Because you are a slave. Parce que vous êtes esclave, But you don't know it. mais vous ne le savez pas. Because the system has been built in such a way Parce que le système a été construit de cette manière that you cannot. que vous ne sachiez pas. You will rather obey your job Vous devez rester à votre and travail the need for bills to pay your bills parce que vous avez besoin de payer vos factures. than even what God says you should. Et même si Dieu vous demande de le faire. But when you know who you are, Mais quand vous savez qui vous and you êtes don't work for salary, et vous ne travaillez pas pour un you don't salaire, work to make a living. vous ne travaillez pas juste You pour have vivre, your calling. vous avez votre appel, You create work. vous créez du travail, You create productivity. vous créez de la productivité, You bring
And you do anything you want to do because you know who you are. Vous faites tout ce In que vous any voulez country. faire parce que vous savez qui vous êtes And money will follow you. et l'argent va venir. These people, I want to present two people for you to testify today from Kiev. Je vais vous présenter 2 personnes qui vont témoigner qui viennent de Kiev. The man L'homme, was just normal human being, normal person when he came to church. il était juste Young une man. personne lambda, un jeune Young homme man. lambda lorsqu'il est arrivé à l'église. He also was trying to go and get a good job, be a good student, and be a good student, and then go and get a good job. Il essayait aussi d'être un bon étudiant pour ensuite avoir un bon travail. But today, Mais aujourd'hui, he doesn't have a job. il n'a plus de travail. He has a mission. Il a une mission. He has a purpose. Il a un but. But he has more money from his purpose than his job will ever give him. Mais il a plus d'argent à travers ses buts que ce que son travail pouvait lui donner. Who do you say I am? Qui dit-on que je suis? And who are you? Et qui êtes-vous? Purpose. Le but. You are here not to make a living, Vous êtes ici pas juste pour not to essayer de vivre, survive, pas pour survivre, but to discover yourself mais pour découvrir qui vous êtes and fulfill what Et- God created you to do. et accomplir ce pourquoi Dieu vous a créé. That's why, but this thing is not possible just by going to church on Sundays. Mais ce truc, c'est pas juste possible en allant à l'église le dimanche. That's why we do trainings. C'est pour ça qu'on fait des formations. And, Pastor has told me we will do trainings. He has gone through some of these trainings. Le pasteur a dit qu'il va mettre en place aussi ce genre de formation ici. I want to invite 2 people to come up today. Je vais inviter 2 personnes à venir aujourd'hui. And they will tell you about the training, the first HMT training in Europe I will be doing. Et ils vont vous dire qu'à propos All de... the trainings have been in America, in Africa, in Russia, in Ukraine, but never in Western Europe. First HMT training in Western Europe. History Makers training in Western Europe. Il va vous inviter 2 personnes qui vont parler des créateurs, des marqueurs d'histoire. Il n'en a jamais eu dans l'Europe occidentale. It's intensive. Et ça va être le premier It's de intensive. ce côté. C'est très intense So that you will be able to discover you. afin de vous donner la possibilité de vous découvrir. Discovering you De vous découvrir, is more important than anything else. c'est le plus important. Nobody tells you. Peu importe ce que les gens vous disent. You know what they tell you to do? Vous savez ce qu'ils vous disent de faire? You can become an engineer. Ils vous disent que vous pouvez devenir You can ingénieur. become a school teacher. Vous pouvez devenir un bon You can professeur. become this. Vous pouvez devenir You ceci. go to school to study chemistry, Allez à mathematics, l'école, apprenez la chimie, les so that you will maths, get a job. et or vous allez something. obtenir un travail. No, no. Non. What you need Ce dont vous avez besoin, somebody to help you discover what God already put in you Vous avez besoin de before He quelqu'un. put you in your mother's womb. vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à découvrir ce que Dieu a mis en vous avant que vous naissiez. Then build your life on that. Et que after vous that. construisiez votre vie par rapport à cela. That's why we do training. C'est pour ça qu'on fait des formations. Pastor Simon, can you come? And Pastor Simon. Dr. Clemens. Et docteur Clément. These are members of my team. You want to be in front? Are you here? You can be here. Let's start with you. Tell me your experience in French. He's going to be quick. They don't speak Russian. He speaks Russian, but they will speak French. Ok. They speak French. The 2 of them speak French. We start with you. She was, Les 2 parlent français. come. She's a medical doctor, C'est un très bon docteur, but she wanted more than that. mais elle voulait plus que cela. So she came to spend Donc elle est venue pour a partager few weeks with me. quelques semaines avec moi. I said, I don't have training right now Elle a dit, je n'ai pas de because it's formation COVID. parce que c'est le Covid. I don't have training. I don't have HMT because they don't allow it. C'est pas permis à cause du Covid, il n'y a She pas de said, I come formation. myself, Elle a just dit, for je viens me. moi-même. So we do training for her, Donc, just for her. donc on a fait une formation juste pour elle. Not training, but practical. Pas juste une formation, mais To la s- pratique. To see how people in Ukraine, the embassy of God, Pour voir les gens en Ukraine dans how l'ambassade de Dieu, ordinary people des personnes ordinaires
taking responsibility for different problems of qui society. prennent leurs responsabilités dans différents problèmes de la société. Not job, Pas de travail, fulfillment, accomplissement, ministry, le ministère, domination. faire des missions, la She domination. will tell us her experience, Elle va vous raconter son expérience and she will also tell you about the History Makers training we are planning to do in Belgium. et elle vous parlera aussi de And la anybody who is formation qui sera en interested Belgique. will come and get the invitation. Et vous pourrez venir prendre une invitation. And Et lui, he is a very important person c'est quelqu'un de très important. because he knows all these things I'm trying to tell you. Parce qu'il sait tout ce que je suis en train de vous dire. He was in my church, Il in était the dans son embassy of God's église, church, à l'ambassade de Dieu. a leader C'était un and leader a pastor. et un For pasteur. how many years? Pour combien d'années? 25 years. 25 ans. He will help you to tell you better what embassy of God is, what I'm trying to teach you. Il va It's pouvoir a mieux dire different ce que j'essaye de vous enseigner. Different Christianity. C'est une chrétianité, But he will tell you in your language. différente. Mais il va vous le dire avec votre So langage. you are lucky today. Donc vous êtes chanceux aujourd'hui. Let's start with her. Bonjour à tous, je m'appelle Dr Mukashima Clémence, je vis en Belgique et je suis pneumologue et je connais le Dr Sunday depuis plus d'1 an et c'est une très belle bénédiction de vous partager mon séjour en Ukraine et tout le moment qu'on a passé ensemble pour découvrir qui vraiment j'étais et pour commencer à travailler pour le royaume. Amen. Et donc, je suis ici simplement pour vous inviter pour le premier moment qu'on va faire. En fait, c'est une formation des faiseurs d'histoire, donc History Maker Training. C'est une formation qui sera, on va passer 4 nuits et 3 jours à la même place. C'est un lieu, c'est comme un hôtel. On va rester vraiment 24 heures sur 24 heures et bien travailler pour, en tout cas, nous reconnaître. On a des sujets qu'on va partager. Le but de la création de l'homme sur la terre, comment construire une église au XXIe siècle. On a déjà eu un petit aperçu. Et on apprendra aussi sur l'église de l'ambassade de Dieu en Ukraine comme un modèle. Et aussi, oui, il y a aussi en Allemagne. Et, oui, ok. Oui, ok. Et on parlera aussi de l'église en temps de crise. Je disais, I was speaking about what we will have in Hashem. Voilà, donc il y a mon numéro dessus pour l'inscription et c'est pour 300 € pour l'ensemble du séjour. Voilà, de la formation, c'est 300 € par personne. Voilà, donc moi quand j'ai été en Ukraine d'abord, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui se sont découverts, qui ont découvert qui ils étaient et qui ont commencé à mettre en pratique, en tout cas, la mission que Dieu a mis en eux. Et je peux parler seulement. I can just tell one experience. Ah, ok. Yes. Et j'ai rencontré une maman qui avait eu un cancer du sein à 50 ans et Dieu l'a guérie. Et quand il l'a guérie, elle a pris la mission de pouvoir prier pour tous les enfants qui ont un cancer. Et donc, elle a été dans des hôpitaux. Et à chaque fois qu'elle priait pour un enfant qui a un cancer, l'enfant guérissait. Et donc, les hôpitaux la connaissent. Elle travaille dans plus de 10 hôpitaux. Et elle va faire le tour chaque semaine. Elle a maintenant 70 ans. Mais même quand il y a un enfant qui ne va pas bien, on l'appelle. Elle a formé toute une équipe. Et elle s'occupe de plusieurs enfants. Et il les fait recevoir Jésus-Christ aussi. Donc, à travers cette mission, elle a guéri beaucoup d'âmes. Et les enfants, les parents, évidemment, connaissent Jésus à travers cette mission. Qui avait commencé par le problème d'elle-même. C'est une maman qui n'avait jamais eu d'enfant et maintenant elle est maman de beaucoup, beaucoup d'enfants. Et ça, c'est la première personne. J'ai rencontré une autre personne qui avait fait le football, mais qui était devenue alcoolique. Et à l'âge de une vingtaine d'années, elle a été en prison à cause de la drogue et elle a été récupérée après par des centres de revalidation des personnes qui ont été intoxiquées et des centres de l'église d'ambassade de Dieu. Et quand elle a été récupérée là-bas, j'en ai visité 2 centres là-bas, quand elle a été récupérée, il a changé, il a donné sa vie à Christ et il a décidé de faire le football sans alcool. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout seul à la maison, il a commencé à écrire des pancartes en invitant tout le quartier, tous les enfants entre 15 et 18 ans, de venir jouer au foot, qu'il va les former. Et donc, il a commencé à créer des équipes. Et maintenant, il est chef de ligue de football
football là-bas. Et il a vraiment beaucoup des équipes. Il va même jouer en prison. Donc, il organise aussi le foot des prisonniers. Et actuellement, il m'avait dit que si je trouve une cinquantaine de jeunes, il pourra venir avec son équipe pour jouer ici en Belgique ou en France. En tout cas, il a même reçu des prix au niveau national d'avoir vraiment éradiqué l'alcool dans la jeunesse. Et ça, c'était aussi un deuxième exemple. Et aussi le louange, j'ai rencontré une maman qui vraiment, quand elle priait pour savoir son appel, Dieu lui a mis en elle. Elle aimait beaucoup louer le Seigneur. Et elle a eu une idée de créer un groupe de louange national où elle invite les personnes qui sentent vraiment cet appel-là et ils font des tournois nationaux et ils font des louanges 24 heures sur 24 heures. Donc, pour que le pays puisse louer le Seigneur 24 sur 24 heures, ils ont vraiment une plateforme et voilà, j'ai leur site YouTube. Et chaque fois, 24 sur 24 heures, des choristes ou des hommes de louange de toutes les églises se rassemblent pour louer le Seigneur dans ce pays, pour élever le pays, en tout cas auprès du Seigneur. Voilà, donc je peux donner beaucoup d'exemples. J'ai rencontré aussi celui qui s'occupait je vais parler peut-être aussi de cette équipe-là. C'est une fille, une dame qui avait eu un foyer très douloureux. Et puis, elle s'était finie par un divorce. Et puis, elle a guéri, elle a été sauvée, elle a donné sa vie à Christ. Et après avoir donné sa vie à Christ, quand elle a appris vraiment à trouver pourquoi son appel, elle a été appelée à former des couples avant le mariage. Et lui, avec son mari, ils ont une école où ils doivent, tous les jeunes qui veulent se marier, ou même ceux qui sont mariés, ils les donnent des cours. Et c'est des cours qui sont très bien, ils m'ont montré, pour pouvoir préparer au mariage. Et pour l'instant, ils ont déjà célébré plus de 100 mariages avec justement cet appel-là qu'ils ont. Ils ont construit leur maison dans cette petite optique-là. Et c'est ça leur mission. Voilà. Et je peux terminer pour une qui était un simple manucure. Elle venait d'être sauvée, il y avait 2 ans qu'elle venait d'être sauvée. Et elle était attristée parce que son église, ils étaient peu et il n'y avait personne qui venait à leur église. Donc, elle s'est dit, comment je vais faire pour attirer les gens, en tout cas, pourquoi les gens ne connaissent pas. Et elle a lu les livres du docteur Sunday. Et après la lecture, elle a imaginé de faire un club féminin dans son village. Elle invitait les femmes qui venaient se faire des ongles et elle a fait un club. Ce club, ils se sont dit, voilà, on va inviter les gens, on va transformer l'église. Ils ont mis des photos de femmes et tout ça pour pouvoir aider aux femmes à se redécouvrir. Et ils ont invité les femmes du quartier, ils ont commencé à 40, puis à 100. Et maintenant, leur église, il y a plus de 1000 personnes. Et au départ, c'était vraiment pour les femmes, pour savoir comment se comporter, tout ça, comment s'affirmer. Mais après, ils ont dit, mais vous êtes tellement gentils, pourquoi, où est-ce que vous trouvez tout ça? Et ils ont réussi à les inviter à l'église. Et finalement, ils m'avaient dit que la dernière fois, ils avaient baptisé 100 personnes à travers ça. Je peux terminer par l'Allemagne. En Allemagne, il y a une maman, une pasteur qui a fait un centre de revalidation là-bas. Et elle m'a donné aussi un grand témoignage. Elle vivait en Ukraine, elle avait déjà des centres en Ukraine, mais elle est venue en Allemagne, elle ne connaissait pas la langue. Et elle vivait dans un centre de réfugiés. Comment elle a commencé son œuvre? Elle a écrit une lettre à tous les habitants de son centre. Ils étaient You see, all these people, you know, she came, she never went to church. You don't need church when you meet believers. Everyone is a church on its own. Vous voyez, toutes ces personnes, elles n'avaient pas besoin de l'église. Vous n'avez pas besoin d'église quand vous avez des croyants qui accomplissent leur mission. You didn't go to church in Ukraine. No. Ils ne sont jamais allés à l'église en Ukraine. But everyone you meet in Ukraine, a member of it's like a church. Mais chaque membre de l'église que vous rencontrez en Ukraine, c'est comme si vous rencontrez l'église, même plus que l'église. Every person is having influence over tens of thousands, hundreds of thousands. Chacun a des dizaines de milliers d'amis et that's what it means. Et c'est ça, when you know. quand vous savez qui vous êtes. These are people who know who they are. C'est des personnes qui savaient qui elles étaient. One person. Juste une personne. Anywhere. N'importe où. You change everything. Vous changez tout. Know who you are. Quand vous connaissez qui vous êtes. An old woman went to Germany. Et une She doesn't speak English. Femme âgée qui allait en Allemagne, qui ne parlait pas allemand, Or start a revolution in Germany. elle a commencé une révolution comme ça en Allemagne. No language. Sans parler.
No German, sans parler la langue, no English, ni parler anglais, but revolution. mais elle a emmené la Revival. révolution, How? le réveil. Life is more when Comment? you know yourself. La vie, c'est plus lorsque vous savez qui vous êtes. Voilà, donc elle s'appelle Nathalie Apatapova, elle avait 60 ans, elle ne connaissait pas la langue, et donc elle a écrit une lettre à chaque habitant du centre en disant: j'ai 60 ans, je suis femme, je suis seule, et j'ai besoin d'amis, est-ce que tu peux être mon amie? Si tu veux bien, on peut se retrouver mercredi. Donc il a donné rendez-vous à tous ses habitants. Et sur les rendez-vous, les 90 qu'il a donnés, il n'y a que 4 personnes qui sont venues, et les 4 personnes sont venues, c'était des mamans. Et il a commencé à leur dire, voilà, moi, je me sens seule, je vais d'abord écouter aussi vos problèmes. Et donc, ils ont commencé à parler de leurs problèmes. Et il a dit, bon, maintenant, ce que je sais faire, c'est que je peux prier pour chaque problème. Il a prié pour les problèmes, ils ont écouté une musique normale. Et au fur et à l'aiguille, c'est comme ça que l'Église s'est formée, en fait. Tous ceux qui venaient, ils exposaient les problèmes, ils étaient guéris. Et il a commencé alors, parce qu'elle était alcoolique avant. Et c'est le docteur Sandai qui l'a prêché pour arrêter. Et donc, elle a cherché les alcooliques. Elle les cherchait. Elle les disait, venez, je vais vous guérir. Elle disait, mais comment vous allez le faire? Elle dit, je le sais parce que moi, j'ai été guérie. Donc, je vais vous guérir. Elle a un don. Quand elle priait pour eux, ils arrêtaient complètement sans avoir des syndromes de sevrage. Et maintenant, il a un grand centre. Même les prisons l'appellent là-bas pour lui donner des personnes qui doivent être sevrées. Amen. When we talk about things like this, Quand on parle de choses comme cela, for most people, it's like a miracle. pour la plupart des gens, c'est comme un miracle. No, Non, it's a system. c'est un système, It's a methodology. c'est une méthode. So that's why we do training. Donc c'est pour ça que je fais des Like your formations. pastor knows about it. Et le pasteur connaît ces So formations. if some of you are willing to do the training, Donc s'il y a des personnes qui veulent faire cette it's formation, called East Maker Training. First in Europe, c'est le premier en Europe. go get her. Allez la She voir. will distribute to you. Elle va vous les distribuer, Yeah. les tracts. Okay. Thank you. Merci. Now she is a revolutionary in Belgium. Maintenant, elle fait une révolution, elle, en Belgique. Ne vous inquiétez pas si on est beaucoup. If you are many, on peut organiser un autre. Donc, c'est quelque chose qui commence, mais qui va continuer, par la grâce de Dieu. Now this is Pastor Simon. Maintenant, c'est le pasteur Simon. He knows embassy of God in and out. Il connaît l'ambassade de Dieu à l'intérieur comme à l'extérieur. Let him tell you his experience Laissez-vous and lui vous dire what son is important for you expérience to know. et qu'est-ce qui est important pour vous de savoir. Bonjour. Alléluia. Ok. Je vais commencer par demander une chose, c'est qu'elle a dit. Elle a dit, s'il y aurait beaucoup de gens, comme ça, vous pouvez aller à la deuxième retraite. Moi, je vous conseillerais d'aller premier. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Amen. Soyez premiers et ne soyez pas les derniers. Parce que très souvent, on nous dit, oh là là, il y aura beaucoup de gens et vous, s'il y aurait beaucoup de gens, vous serez les derniers. Donc, choisissez être premier que les derniers. Voilà, c'est par là que je voulais commencer. Et là, je vais parler de l'ambassade de Dieu. Mais ce n'est pas facile pour moi de parler de l'ambassade de Dieu. Parce que l'ambassade de Dieu, ce n'est pas une église. C'est un mouvement. Vous comprenez? On parlait d'un mouvement, et surtout un mouvement du 21e siècle. Vous comprenez, ce n'est pas facile. Parce que là, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Et c'est difficile de tout expliquer en un jour, ou pas même en un jour, en 20 minutes ou en 10 minutes. Mais je vais essayer de me souvenir de ce que j'ai passé à l'ambassade de Dieu et comment ça a commencé. C'était une église ordinaire. Pasteur a expliqué, je crois bien, depuis le jeudi, c'était une église ordinaire. Et moi, je suis tombé à l'ambassade de Dieu après un an de sa création. Voilà. Et quand je suis tombé là-bas, c'était une église et on priait, comme il avait expliqué, il y avait des gens ordinaires, nous prions, nous cherchions la face de Dieu. Et soudain, pasteur a eu une révélation. La révélation était de créer un système de 12. Donc, le système des 12, comme le système que Jésus avait avec ses disciples. Hein, il avait eu un songe, que c'est le Seigneur Jésus qui lui montrait. Il doit faire un système de 12. Donc, chaque membre de l'Église doit avoir ces 12 personnes. Je ne sais pas si vous comprenez.
Donc, un système, quand tu es leader, et chaque leader doit avoir avec lui 12 personnes. Voilà. Et on avait une devise, la devise était quoi? Par tes disciples ou tes 12, tu auras la solution pour ta vie. Ou tu auras la réussite dans ta vie si tu as 12 personnes. Donc c'était simple, quoi. Mais c'était une chose qui nous avait frappé, qui avait frappé tout le monde. Et tout le monde travaillait pour avoir ces 12 personnes. Et ces 12 personnes, tu ne dois pas les avoir à l'église, mais tu dois aller les chercher à l'extérieur. Je suis en train de voilà. Et tu dois aller les chercher à l'extérieur. Et c'est comme ça. Et nous avons vu comment l'église s'est accrue. On a vu la multiplication. Quand la multiplication a commencé, c'était comme la blague. Donc, ce qui s'est fait que tout le monde était déjà pasteur. Vous avez un groupe de 12. Là, dans vos groupes de 12, et les 12 là ont aussi leur groupe de 12. Donc, il y a eu une croissance très rapide. Et tout le monde était content parce que nous voyions la croissance. Et après ça, il y avait encore un autre système. Parce que l'église, l'ambassade de Dieu, c'est un mouvement qui est systématisé. Donc, tout ce que nous faisions était systématisé. Voilà pourquoi nous avions réussi. Il a réussi, c'est lui le créateur de l'ambassade de Dieu. Il a réussi. Parce que tout ce que nous faisions, nous savions ce que nous faisions. On ne faisait pas une chose rien que pour faire, ou on ne faisait pas parce qu'on nous demandait de faire, mais chacun avait découvert ce qu'il avait et ce qu'il est, ce qu'il vient de dire. Après les groupes de 12, il a eu une autre vision. La vision, c'est cette vision qui a fait ce qu'on appelle un HMT, voilà, les faiseurs de l'histoire. Bon, quand les faiseurs de l'histoire avaient commencé, moi, je faisais partie des gens qui sont venus premiers. Il y avait un examen, parce que le pasteur nous avait donné un examen, il faut donner un examen pour accéder à ce groupe de faiseurs de l'histoire. Et l'examen, là, nous, on n'était pas avertis. Comme maintenant, vous savez, on vous dit qui vous suit, qui vous êtes. Quand on vous demande la question « Qui suis-je ?» Là, vous comprenez parce qu'on vous a déjà expliqué. Et nous, quand ça a commencé, on ne connaissait rien. On est venu, on était des chrétiens tous spirituels, on criait, tout ça, on gênait. Malgré, on dirigeait les gens, mais on ne savait pas notre identité. Et la question, quand on avait fait les premiers leadership, l'école de leadership, les premiers, et la première école, là où on nous a demandé la question de définir qui nous sommes. Et à travers cette question, parce que notre pasteur est trop sage, à travers cette question, il a pu, il a pu, il a pu ressortir les gens pour constituer le groupe les faiseurs d'histoire, le noyau. Et moi, je vous dis la vérité, j'étais surpris, parce que quand j'avais eu ces devoirs, j'ai donné le maximum. J'écrivais ce que je pensais de moi, et qui suis-je? J'avais écrit beaucoup. C'était plus de, je sais pas, plus de 80. Et il faut écrire ça en main, il ne faut pas voilà. J'avais écrit plus de 80, j'écrivais tout, j'ai pensé depuis mon enfance, j'ai pensé toutes mes origines. Je vous dis la vérité, c'est nécessaire. J'ai pensé toutes mes origines, j'ai pensé tout. Et moi, je croyais que c'est moi, ça me plaisait, parce que là, quelqu'un m'a demandé que je puisse définir qui je suis et d'où je viens. Je me suis rappelé de tout, mes aïeux, mes ancêtres, tout. Et moi, j'écrivais ça, et il y a d'autres personnes qui pensaient que voilà, moi, je dois écrire ce que voilà, ils étaient comme ça, donc, court, quoi. Moi, je suis long. Et voilà. Et quand j'ai donné l'examen, après, j'ai entendu que je suis retenu. Et dans le groupe, là, pour être retenu, vous savez, l'église, on avait plus de 20 000 personnes. Et 20 000 personnes, voilà, l'école des pasteurs Sandé, l'école de leadership, on a été plus de 10 000, je peux dire, non, pas 10 000, 8 000 ou 7 000, les leaders comme ça. Et moi, j'étais retenu parmi ces gens. Or, retenir là, il avait retenu parce que quand vous n'avez pas stoch il avait ça, HMT. Et moi, je suis tombé parmi les 100. J'ai dit non, si moi je suis tombé parmi les 100, donc je dois montrer que je suis le meilleur. Comprenez? Et je commençais à travailler, ce n'était pas facile parce que tu dois travailler la tête.
ce qui est important, qu'est-ce que je peux dire? Là, la première des choses, ce qui m'avait impressionné, j'avais appris comment penser. Moi, avant, parce que je suis intelligent. Moi, je pensais que j'ai beaucoup étudié. Je dis, je suis intelligent. Et là, j'ai compris, je n'étais rien, quoi. Je ne savais pas penser. Je n'avais pas un système de pensée. Et la deuxième chose, hormis penser, à réfléchir. Je dois réfléchir, je dois apprendre à réfléchir. Et par là, j'ai commencé petit à petit. Mais j'ai dit, mais non, mais si moi, je peux faire ça, et il y a d'autres personnes qui pourront aussi faire ça. Et par là, moi aussi, j'ai commencé à apprendre aux autres. Tout ce que je prenais, comme la Bible dit, tout ce que vous avez entendu de moi, transmettez aux autres qui sont capables de transmettre aux autres. Voilà, le système d'ambassade de Dieu, c'est comme ça. Normalement, dans l'ambassade de Dieu, on avait aussi un système d'éducation. On a un système d'éducation, pas on avait, mais on a un système d'éducation. Je parle pour les pasteurs ou pour d'autres, pour réussir, si vous voulez réussir. On avait un système. Tout ce que nous faisions était systématisé. On avait un système. Le système, c'est prendre la personne comme adhérent, les personnes qui adhèrent à l'église, et après vous les recrutez, ils deviennent des recrues. Et là, on avait une école qu'on appelle ABC. C'est un système. Quand la personne finit l'ABC, abécédaire le début de l'évangile, après la personne va devenir un potentiel leader. Voilà, il va commencer à apprendre, il va passer des leaderships. Après ça, il va devenir leader. Après être devenu leader, il va passer encore un autre examen. Il va devenir un serviteur. Et après le serviteur, il va passer au pastorat, donc il peut devenir pasteur. Donc c'était un système bien organisé. Et c'est par là où nous avons appris beaucoup de choses. Parce que l'église, le plus important, c'est avoir ce système d'éducation, système éducatif, là où les gens peuvent apprendre. Et c'est un cycle, quoi, le cycle là où les gens apprennent. Ça, c'est pour l'ambassade de Dieu, ce que je peux me souvenir qui peut aider. Mais pour tout ce qui se passait à l'ambassade de Dieu, là, c'est beaucoup. Parce que j'ai vu les périodes de loge et les périodes de souffrance, quoi, des difficultés. J'ai vu comment on maltraitait mon pasteur au début, parce que chaque fois quand on était à l'église, il prêchait, il y avait des militaires à l'extérieur qui attendaient. Il finissait même pas sa prêche et on l'arrêtait, on l'amenait à la détention ou voilà, au garde à vue. Et c'est ça, j'ai vu toutes ces choses et les menaces, tout ça. Et moi-même, j'étais pasteur. Moi, j'avais mon ministère, je m'occupais des étrangers. Je m'occupais des étrangers. Parce qu'à l'ambassade de Dieu, tu dois te découvrir qui tu es et qu'est-ce que tu peux faire. Tu cherches l'endroit où tu peux impacter, donc la sphère où tu peux impacter, où tu peux, voilà. Et moi, en Ukraine, être étranger, c'était pas facile. Quand je suis arrivé en Ukraine, c'est à l'époque de l'ex-Union soviétique, et être étranger, c'est comme si tu es un corbeau blanc, quoi, devant les corbeaux. Et là, tout le monde te pointe des doigts, et là, tu comprends que tu es étranger, et on te fait voir que tu es étranger. Donc, quand tu es étranger, tu ne peux rien faire. Voilà. Mais quand le mouvement de l'ambassade de Dieu est venu, ça a tout transformé. Et là, je me suis dit, donc, si Dieu m'a envoyé ici, si je suis ici, ce n'est pas en vain, donc je dois impacter, je dois faire quelque chose. Et c'est par là que j'ai commencé ma mission. Ma mission, premièrement, je ne m'occupais pas des étrangers, j'étais pasteur aussi pour les Ukrainiens et pour les étrangers. Et quand Dieu avait mis dans mon cœur, je voyais comment les étrangers vivaient en Ukraine. Les étrangers vivaient, ils avaient des problèmes. Moi aussi, j'ai eu des problèmes en Ukraine. Mais je voyais ma souffrance était tellement minime par rapport à la souffrance des gens qui venaient, surtout les jeunes quand ils venaient en Ukraine. Et Dieu avait mis en moi ce que vous avez entendu hier, l'intersection entre la douleur et l'amour. Voilà. Et j'avais ça, moi j'avais dit non, moi je dois m'occuper de mes frères étrangers. Premièrement parce qu'on nous tuait dans les rues, parce qu'il y a le racisme, on tue dans les rues comme les animaux, quoi. On tue comme ça, on abat les gens dans la rue. Moi j'avais pris la responsabilité, j'avais dit non, si je laisserais la responsabilité aux Ukrainiens, c'est difficile. Moi je suis étranger, bon, j'avais entendu la prédication, l'enseignement, j'ai dit moi-même je dois être la solution pour ça. Si je dois mourir premier. Mais Dieu ne me laissera pas mourir tant que je serai la solution pour les autres. Amen. Voilà, et c'est par là que j'ai commencé le ministère là.
je vous dis la vérité, ce n'est pas facile. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des skinheads. Les skinheads, ils sont méchants, hein? Ils ne sont pas gentils. Et ouais, je vous dis la vérité. Ils tuaient. On avait perdu plus de 40 noirs dans un intervalle de 2 mois, je crois bien, 2 mois ou 3. Noirs et arabes, on avait perdu. C'est pas facile, ouais. Et Dieu a fait un miracle. Dieu a fait un miracle à travers notre ambassade de Dieu, l'église de l'ambassade de Dieu. On avait fait une marche de soutien, une manifestation, je peux dire. La manifestation, il y avait plus de 10 000 personnes. 10 000 personnes, ouais, c'est nous qui avions organisé. 10 000 personnes étaient sorties dans les rues. Et les 10 000 personnes, on avait, c'est les Ukrainiens, 10 000 personnes qui avaient dit non au racisme. Parce qu'il n'y avait pas de loi contre les racismes en Ukraine, en Russie. Donc quand on te tue comme ça, tu vas comme ça, ils disent non, ce sont des hooligans, ils ont tué, donc il n'y avait pas de loi. Et nous, on a enduré ça, on a souffert ça. Et après la marche là, et on a eu le réveil spirituel, et tous les Ukrainiens se sont soulevés, et ils ont soutenu, et ils avaient adopté la loi contre les racismes. Et c'est à travers nous que la loi là est sortie au Parlement. Et à part ça, moi, à travers les HMT, les faiseurs de l'histoire à travers là, et il y avait une demande que Pasteur avait demandé que nous puissions rentrer, parce que j'ai la nationalité ukrainienne. Et il avait demandé que nous puissions rentrer dans le système politique ou le système de l'Ukraine afin que nous puissions impacter de l'intérieur. Et moi, j'avais pensé, qu'est-ce que je dois faire? Et j'avais postulé au ministère des Affaires étrangères. Il y a une branche au ministère des Affaires étrangères. La branche, c'est les conseils communautaires auprès du ministère des Affaires étrangères. Et qu'est-ce qu'on faisait? On légiférait les lois. On proposait les lois, on faisait les lois et on proposait aux députés, et les députés allaient légiférer. Donc, je suis rentré là à l'intérieur, j'étais le seul noir. Je me souviens, j'étais le seul noir et je participais à ces réunions. Et à travers ces réunions, on avait impacté aussi la ville, on avait impacté, on créait des lois. Voilà. Donc, le plus important, pourquoi j'ai expliqué ça, je n'avais pas vu ma couleur de peau. Parce que là, il y avait beaucoup de contraintes. Mais comme je savais que c'est nécessaire pour que je puisse enlever la stéréotype qui était là, et voilà. Aujourd'hui en Ukraine, si vous allez en Ukraine, c'est grâce au pasteur Sandé, grâce à nous, et les Noirs sont bien accueillis aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on avait accepté d'être des sacrifices, on avait accepté d'être les exemples comme le pasteur dit, on n'avait pas eu peur et aujourd'hui on peut avoir la facilité de parler même. J'ai entendu en Ukraine, il y a plusieurs églises maintenant, il y a plusieurs églises des Noirs, il y a plusieurs mouvements. Or, à l'époque, ce n'était pas comme ça. Donc j'explique pour que nous sachions, malgré votre statut social, malgré votre état, il y a bien des gens qui disent ici, moi je ne peux pas faire ça, moi ici en France, qui va m'écouter, qui va faire quoi? Mais si vous pouvez, ou si vous pourriez définir qui vous êtes, je vous dis la vérité, vous pouvez faire tout. Vous pouvez faire tout. Rien ne pourra vous empêcher de faire ce que vous décidez de faire quand vous vous définissez qui vous êtes. Amen. Voilà. Et pourquoi je suis venu en France? Quand je suis venu en France, j'ai découvert beaucoup de choses. Vous avez entendu hier, le pasteur a dit, quand vous êtes, si vous voulez impacter, si vous voulez être quelqu'un ou si vous voulez faire quelque chose, vous devriez d'abord commencer à vous définir. Et la deuxième des choses, vous devez savoir ce que vous pouvez faire. Quand moi je suis venu en France, je voyais, c'était difficile pour moi de vivre. Donc je suis tombé en France, j'étais comme un corbeau blanc, comme je dis. Je voyais la façon que les gens vivent en France. Hein, voilà, je ne critique pas. Mais la façon, l'éducation que j'ai eue, je suis venu ici, donc je n'arrivais pas, je n'arrivais pas à vivre. Je me souviens une fois, on était dans les transports et je descendais. Je suis habitué plutôt. Quand la femme descend du transport, je dois donner la main. Vous comprenez? Et l'autre fois, j'ai donné la main comme ça. Mais j'ai eu honte. Mais la femme que j'ai donné la main a fui, elle a fait comme ça. Mais moi-même, je me suis demandé. Moi, j'avais oublié, je ne savais pas que je suis en France.
Vous comprenez? Donc, ça m'avait ça m'avait fait mal, quoi. Et j'ai compris, donc, il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses à changer ici en France. Mais les gens sont négligents, quoi. On a beaucoup de choses, surtout nous, les étrangers aussi, les Noirs. Nous venons ici et nous oublions les bonnes manières, la façon de vivre. Nous ne devons pas oublier les bonnes manières. Vous comprenez? Je ne suis pas contre les Européens, les Blancs. Non, nous, on a pris les bonnes manières, on les acquiert dès l'enfance. Nous, on a eu les bonnes manières dès l'enfance. Quand on vient en France, on veut vivre comme les Européens. Vous comprenez? Or, nous, l'ambassade de Dieu, je vous dis la vérité, on nous a appris comment vivre. Comment vivre comme les citoyens du royaume de Dieu. Amen. Mais pas vivre comme les Européens ou les Africains. Quand j'ai parlé des Africains, pourquoi? Les Africains, on nous a appris les valeurs du royaume de Dieu dès l'enfance, quand on était enfant. Et il nous faut aller avec les valeurs que nous avons acquises, nous avons eues dès l'enfance. Amen. Voilà, c'est ça l'important. Et pour l'ambassade de Dieu, je vais dire encore, on a eu beaucoup de choses. La sœur Clémence vous a parlé des ministères qu'elle a trouvés en Ukraine. Moi, je vous dis la vérité, si on citerait les ministères ou les sphères qu'on a en Ukraine, je vous dis la vérité, on n'aura pas le temps pour citer tout ça. Et tout le monde fait quelque chose à l'ambassade de Dieu. Parce que si tu ne fais pas quelque chose à l'ambassade de Dieu, donc tu n'es pas membre de l'ambassade de Dieu. Amen. Et c'est ça que je souhaiterais pour vous ici. Vous devez aller chez votre pasteur, commencer à bouger votre pasteur. Pasteur, moi, je vais faire quelque chose. Moi, je vais faire quelque chose. J'ai découvert, j'ai quelque chose. J'ai une sémence de grandeur à l'intérieur de moi. Et je vais faire... C'est par là. Si vous n'avez pas ça, si vous voulez toujours être conduit par les autres, vous serez conduit et vous serez les derniers jusqu'au dernier jour. Amen. Donc, il faut pousser, aller demander. Vous demandez à votre pasteur, pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas une place vacante ou une... cherchez, demandez à votre pasteur et vous verrez, là, Dieu va commencer à s'ouvrir et vous aurez l'impact ici en France. Je vois la France, c'est facile d'impacter la France. Si chacun d'entre nous va prendre la décision, va prendre cette décision-là, non, moi, je vais faire quelque chose pour la France. Je vous dis la vérité, la France va changer. Amen. Yeah. Ok. Ah, ok. Ok. Je vais rajouter quelque chose. Hein. Ouais, merci. Le pasteur, ouais. Il m'a rappelé de quoi. Je vais rappeler quelque chose pour le HMT qui sera en Belgique. Je ne sais pas, nous sommes chrétiens, je ne sais pas si nous nous souvenons de la référence dans la Bible qui dit Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais le temps de ta visitation. Amen. Je vous dis la vérité, le temps que nous sommes, c'est le temps de la visitation de l'Europe. C'est comme la blague, je vous dis la vérité. Et cherchez à être les faiseurs de l'histoire. Voilà, ça s'écrit maintenant. Ne dites pas, voilà, moi je vais faire après, moi je viendrai après. Participez. Moi, je suis parmi les premiers qui... Voilà, je vous ai expliqué quand les faiseurs de l'histoire avaient commencé en Ukraine. Et ce n'est pas la même chose comme maintenant. Vous comprenez? Les gens qui commencent, ils ont toujours un avantage. Et je vous invite que vous puissiez participer. On a plusieurs places. Et si vous serez premier, vous serez béni et vous aurez vraiment le quoi. Parce qu'il a besoin de donner plus, Vous avez entendu hier. Ce que nous écoutons pendant la conférence n'est pas la même chose. Si vous êtes avec lui, vous serez avec lui 4 jours. Donc, toute question que vous avez, tout ce que vous avez besoin, et vous allez comprendre comment il vit et comment il reste avec les gens. Donc, je vous invite que vous puissiez vous inscrire. Et si vous voulez vous inscrire, je vais vous donner mon numéro de la France. Écrivez mon numéro, celui qui est intéressé. C'est 06 10 16 93 77. Non, ouais. Il y a ceux qui sont en ligne, il y a les affiches aussi, nous n'avons pas beaucoup d'affiches. Donc c'est 06 10 16 93 77. Pasteur Simon, Major.
Merci. Sit down, sit down, sit down. I don't understand what he was saying. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, But I think mais je pense you understand. Mais je pense que vous avez compris. Pastor said we are going to take a few questions. Le pasteur a dit qu'on va prendre quelques questions, But I would like him to sit down, mais je voulais qu'il s'assoie and Dr. Clement too, et que le docteur Clément aussi, because they speak French. parce qu'il parle français. So you ask your questions. Donc vous posez vos questions I could answer some. et j'en répondrai à certaines. He could answer. Il va pouvoir répondre She could answer. et elle pourra aussi répondre. Yeah. So please come up with your questions. Donc commencez avec les questions. Yeah. I think we need to remove this, right? On va- Yeah. Thank you. Okay. Any questions? Any questions? Des questions? Yes, please go ahead. Yeah, go ahead. Because sometimes life is what we have to make it. Yes. And You need to you speak French so that the whole auditorium could understand. You don't? it's very difficult. Okay, speak English so that you will translate to French. Life is what you have to make it. And you know, as a beginner, as a Christian, what shall we have to do and to get before we can reach or know the way you are preaching about? Because the world is so very difficult, and so many people have been chained with the system of the world. So how can we get out of all these things or all this situation to be a very released and to know our mission that God has given to us? You are a lucky man. Oh, sorry. Donc la question c'est, étant donné que la vie est difficile, une fois qu'on se convertit, comment on fait pour quitter le système du monde, comment on fait pour changer de mentalité et arriver à ce que le pasteur Sunday disait, donc de se connaître, de connaître son identité réelle. You are a lucky man Je suis un homme très chanceux because the way to start, the first step parce que la première étape, is there are a lot of things for me to teach. il y a beaucoup de choses que j'aimerais enseigner, There will never be time. mais il n'y a pas de temps. So that's why I spend a lot of time to write books. Voilà pourquoi je prends beaucoup de temps à écrire des livres. There is a book that will give you step by step Il y a un livre qui te donnera les étapes how à to suivre, get out of the world system comment sortir du système du monde and become a millionaire for yourself. et devenir un millionnaire pour soi-même. So the book is called Le livre s'appelle Stop Working for Uncle Sam Arrête de travailler pour l'oncle Sam. and is in English. C'est en anglais. Maybe pastor will translate it to French one day. Peut-être que le pasteur le traduira You en can get it français. on Amazon. Stop Working for Uncle Sam. Tu peux l'avoir sur Amazon, il s'appelle Arrête de travailler pour So l'oncle you're a Sam. lucky man that you speak English. Donc tu as de la chance de parler anglais. Go for it. Achète-le. Bonjour pasteur, vous avez dit tout à l'heure, nous sommes tous des esclaves. Mais pour nous accomplir ou accomplir notre mission sur terre, nous aurons peut-être besoin des personnes pour nous accompagner à accomplir cette mission. Donc du coup, ces personnes qui vont nous accompagner seront aussi nos esclaves. The question is that earlier you said that we were all slaves. We were all slaves. So when we will be in the process of fulfilling our mission, the person that will work for us, will they be slave as well? Yes, and that is the good thing, that you would not allow them to be slave C'est une bonne chose, c'est que tu ne vas pas leur permettre de devenir des esclaves by also telling them the truth. en leur disant la vérité. That you only work for me until you discover
en leur your disant true self. qu'ils vont travailler pour toi jusqu'à ce qu'ils découvrent leur So vraie while, mission. while you are working for me, Et pendant que tu travailles pour I'm moi, teaching you je t'enseigne to know how to discover de yourself te découvrir toi-même and to be empowered et de so that d'être, you will go to your sphere of influence too. d'être émancipé et pouvoir travailler pour So toi-même. everybody who working with me, Donc toutes les personnes qui travaillent pour moi, all the people you see around me, toutes les personnes que tu vois autour de moi, I am their pastor. je suis leur pasteur. They work with me for me, Ils travaillent avec moi, pour but moi, they all have their own sphere of mais influence, ils ont eux-mêmes leur propre sphère d'influence, their own land of promise. leur propre terre promise. So they don't depend on me. Ils ne dépendent pas de moi. They are independent. Ils sont indépendants. Bonjour, Ça va? ça va. Je voulais poser une question par rapport à ce que le pasteur Simon a dit tout à l'heure. Il a parlé au pasteur, s'approcher d'eux pour qu'on puisse voir avec eux qu'est-ce que nous pouvons faire. Ma question est, si le pasteur dont nous dépendons ou nous sommes au service refuse toute proposition ou refuse tout ce qu'on peut mettre en place pour faire grandir la maison de Dieu hors de l'église, dans ces cas, que devons-nous faire? Je ne sais pas si tout le monde m'entend, mais nous allons décaler la séance de l'après-midi à 16h. Pour information, parce qu'il est déjà 14h, pour vous donner la possibilité de poser vos questions et lui la possibilité de répondre. Donc là, on va encore rester au moins 30 minutes et après, on reprend à 16h. Donc il faut que les questions soient précises et claires. S'il vous plaît. The question was that Pastor Simon Pastor Simon said earlier that when we don't know who we are or our calling, we go to see our pastor and ask him to help us. But how we do when the pastor is not accepting any of our proposal, when we come to him and say, okay, I have a vision, I want to do this, I want to do that, but he's always refusing. How do we do and what is the next step? Okay, you don't depend on your pastor. Ne dépend pas de ton pasteur. Your pastor could help you, Ton pasteur peut t'aider, but you have the responsibility to discover yourself. mais tu as la propre responsabilité de te If you découvrir. are going to be going to your pastor to discover your calling, you make him a slave. Si tu vas chez ton pasteur pour qu'il t'aide à découvrir ton He will appel, not à chaque have fois, time to c'est lui qui fulfill devient un his- esclave. To fulfill his own calling. Il n'aura pas le temps d'accomplir sa propre Can you destinée. imagine if your pastor will be telling everybody Imaginez que their ton pasteur vision? vient voir et dit à chaque personne quel est son appel. He will be a slave himself. Il serait lui-même un esclave. Take responsibility. Prends ta propre responsabilité. Get the book. Get the book. Prends le livre, Read the book. lis-le, Do research. fais des recherches. The Bible says, La Bible dit, look for knowledge cherche la like connaissance, you look for silver. comme tu cherches pour Look l'argent. for wisdom Cherche pour la sagesse, like gold. comme l'or. Sell everything you have Vends tout ce que tu as to find knowledge. pour trouver la connaissance, pour acquérir la connaissance. Excusez-moi, je ne sais pas si elle a vraiment compris ma question. Ma question était, je connais quel est mon appel et ce que je dois faire. Puisque lui-même il a prêché hier, il nous a enseigné que dans l'église, avant de faire quelque chose, on doit voir le pasteur, parler avec lui. Je ne dépends pas de lui comme il a dit, mais je voulais savoir si on m'amène toute proposition pour le présenter, pour le dire, voici ce que nous pensons, voici ce que nous voulons faire. S'il refuse toute proposition que nous mettons en place, que devons-nous faire dans ces cas-là? I will let Pastor Simon answer. Oui, je vais répondre à cette question. La question était bien posée. Mike. Mais voilà. Je vais répondre à cette question. La question était bien posée. Et c'est que moi je vais dire, premièrement, quand vous parlez, ne parlez pas nous. Il faut parler de moi. La première des choses. Ne dites pas, nous, on vient avec nos propositions. C'est vous qui allez vers les pasteurs. Et j'ai expliqué, quand vous allez vers les pasteurs, j'ai bien explicité. Il y a les gens qui ne savent pas que faire. Ils sont à l'église, mais ils ne savent pas que faire.
Alors, le pasteur a la vision. Premièrement, vous demandez pour aider le pasteur. Et vous demandez, le pasteur, c'est là où il peut vous mettre. Ça, c'est la première des choses. Et pour votre cas, ce que vous demandez, vous venez avec des propositions. Oui, bien des propositions, mais le pasteur, c'est lui qui a la vision. Et vos propositions, vous allez parler. Il va vous expliquer ce que vous devrez faire. Ça ne dit pas si vous avez des propositions. Par exemple, vous avez une proposition. La proposition ne demande pas que vous fassiez ça aujourd'hui ou demain. C'est lui qui connaît, c'est lui qui va vous diriger. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il n'y a pas un problème. Vous venez, ce n'est pas que le pasteur va refuser, mais lui, il va vous dire comment vous allez accomplir ces propositions. Okay, so C'est clair? Je peux rajouter quelque chose? You want to say something? J'ai compris aussi la préoccupation de notre sœur. I understood the preoccupation of the other sisters. Okay. Je voulais juste rajouter que c'est vrai que on a souvent été limité. Bon, je peux dire en général, pas par rapport à la question, mais en général, on peut être limité à l'église, on peut être limité par rapport à ce qu'on propose et ce que le pasteur accepte. Je pense que c'est ce que la sœur voulait dire. Qu'est-ce qu'il faut faire si on a un pasteur qui est limité au niveau de la connaissance peut-être et que la proposition est refusée? C'était ça la question. Parce que c'est vrai qu'ici, on a quand même beaucoup d'églises et il y a beaucoup de pasteurs. Donc, il y a un pasteur qui n'adhère pas à cette vision. Comment faire? C'était ça la question. Voilà. Et je pense que c'est ça qu'elle voulait dire. The question was more about, I know my calling, I know what I have to do. You answered it? Okay, no But she said like maybe you didn't answer to the right question. Okay, maybe. Because But I think he answered. yes, he did. Next question. La question suivante. Any other question? Okay, no more question. Il n'y a plus de questions? Bonjour, Pasteur Sandé. Soyez bénis. Moi, je n'ai malheureusement pas pu assister aux 3 jours de conférence I parce que couldn't be entre-temps, there before. j'ai eu à accepter une mission dans une maison de retraite. Mais en principe, je travaille dans une structure. Et j'ai accepté cette mission pour pouvoir dépanner la maison, en fait. Et j'ai bien compris ce que vous avez dit aujourd'hui. Le Seigneur m'a permis d'être là. Et vu que j'ai été vraiment esclave, parce que je dirais vraiment esclave, parce que j'ai su rester pratiquement 2 jours à travailler de nuit comme de jour, sans pouvoir voir mes enfants. Dieu merci, mon époux était au pays. Donc, ce qui s'avère que j'ai pris cette mission pour un mois. Mais ma présence a été quand même bénéfique, je dirais en quelque sorte, sur le plan spirituel. Parce que quand je suis venu, la maison était vraiment perturbée. Les personnes âgées étaient très, très perturbées sur l'étage sur lequel je travaille. Et je sentais des présences d'esprit à cet étage. Et les personnes étaient tellement perturbées qu'elles ne dormaient pas. Et ça m'épuisait parce que j'étais de 19h30 à 7h du matin sans pouvoir fermer l'œil. J'ai juste eu le temps de fermer l'œil peut-être 30 minutes. Ainsi de suite pendant 2 jours. Mais les seconds jours, je me suis quand même lamenté. Oui, je me suis quand même lamenté devant le Seigneur pour lui demander pourquoi est-ce que j'ai accepté cette mission, sachant qu'il pouvait me donner plus que ce que je pouvais imaginer. Donc je voulais savoir simplement par cette question, est-ce que j'ai bien fait d'être là? Même si aujourd'hui, ça s'est vraiment calmé parce que ma présence a permis que ces personnes soient vraiment dans le calme. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de présence, je ne sens plus de présence. Donc, mais quand même, je suis, par rapport à ce que j'ai entendu avec vous, je suis un peu perturbée de continuer cette mission, mais je me dois de le faire parce qu'il n'y a pas le choix. Mais je me sens quand même vraiment esclave dans cette situation-là. Et je voudrais savoir comment m'en sortir et ne plus accepter d'autres missions parce qu'il y a des missions à venir, mais je ne veux plus. Donc, j'ai vraiment compris que c'est ça. Je pense que la précédente question n'a pas été bien comprise. La sœur, est-ce qu'elle peut se lever? D'accord? Ok. La sœur dit que si elle est dans une église, qu'elle a des idées et qu'elle propose ces idées-là à son pasteur et son pasteur refuse, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est ça la question. Voilà la question. Okay, the question of the previous sister was,
if she has proposal and ideas, she'd already know her calling, but she come to the pastor and she proposed to the pastor all the ideas Si elle a and des idées accomplies en dehors de l'église, outside le the cadre du church, ministère. not in the local church, but for her own calling, and she comes to the pastor and says, "Okay, I have this proposal," No. and he refuses. Wait. If you have a calling Si tu as un appel for outside of the church, en dehors de l'église, you don't need to pick the permission of the tu n'as pas besoin pastor. de la permission du pasteur. Why do you need pastor Pourquoi tu as besoin permission? du pasteur? It's your territory. C'est ton territoire, It's your land of promise. c'est ta terre promise, It's your calling. c'est ton appel. Look, Regarde, all these people from Kiev, all toutes les my personnes team, qui viennent de all my Kiev, team people, levez-vous. stand up. I don't know the name of our organization. Je ne connais pas le nom. Right? I don't know what it's called. Je ne connais pas le nom de son organisation. Je ne sais même pas comment ça I s'appelle. don't know the name of the organization. Je ne connais pas le nom de son organisation. I don't know who is the president Je of ne the sais pas qui est le organization. président. I don't know our vice Je president. ne connais pas le vice-président. I don't know our chairman. Je ne connais pas le directeur de son équipe. I don't know the name of our company. Je ne connais pas le nom de sa compagnie. Pour celle qui est à côté. The second one, Tatiana. Pour I don't know Tatiana. the name of our Je company. ne connais pas le nom de sa compagnie. I don't know how many people work there. Je ne sais pas combien de I personnes don't know travaillent the là-bas. vice Je ne president connais pas le or the vice-président, chairman. le directeur de son équipe. If I'm going to know everything, I'm dying. I'm going to Si die. je cherche à savoir tout ça, je vais mourir. It's your own territory. C'est ton propre territoire. It's your own calling. C'est ton propre appel. You are a free man. Tu es libre. You are a free man Tu es libre. to serve God. You see all of them. Tu vois toutes ces personnes. I don't know what the call of their companies is. Je ne connais pas leur travail, leur their compagnie, ministry. leur ministère, Or their NGO. leur ONG. But I know they come to my church. Mais je sais qu'ils viennent dans mon église. Let me tell you something else. Il faut que je dise quelque chose d'autre. All these people who come from my team, Toutes ces personnes qui sont venues dans mon équipe from Ukraine, d'Ukraine, from the same church, de la même église, they never saw one another before. ils ne se sont jamais vus entre eux. Although they go to the same church for Alors qu'ils 25 years. ils vont dans la même église depuis 25 ans. They met here. Ils se sont rencontrés ici. It is thanks to France they get to meet. C'est quand ils sont venus en France qu'ils se sont rencontrés. So how many will you control? Donc combien de personnes tu vas contrôler en même temps? It's not possible. C'est pas possible. Oui, ma question, c'est que voilà, j'ai été dans cette maison de retraite, j'ai vraiment apporté une mission, si je peux appeler ça une mission, parce que je suis passé de chambre en chambre, les personnes dont je m'occupais, je leur apportais la parole. Il y en a qui acceptaient le Seigneur, il y en a par contre qui refusaient, les personnes âgées, qui ne voulaient même pas que je leur parle de Dieu. Mais moi, j'ai tenu vraiment à porter l'évangile, c'est-à-dire le salut par rapport à ces personnes, et j'en ai gagné une âme pour le moment. Les autres ne comprennent pas ce que de Jésus, de qui je parle, parce qu'ils ne savent même pas qui est Dieu. Et je trouve que vraiment, depuis ma présence là-bas, c'est devenu calme, vraiment calme. Donc voilà, c'est ça. Ma question, c'est de savoir, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Parce que cette mission-là, oui. Okay. Oui. Est-ce qu'elle continue cette mission? Oui. Ou elle arrête la mission de oui. ton travail? Oui, parce que cette mission, de toutes les manières, je suis obligé de continuer parce que j'ai encore un programme qui continue. Mais à partir de là, je veux finir. Je veux arrêter, je ne veux plus du tout. On va traiter ça à la fin. D'accord? Je vais prendre une autre question. Wow. Want to say something? Okay. Wait, if you are walking, wait. If you are walking in a place, Si tu travailles quelque part, you don't just leave the place tu pars pas juste comme ça and stop walking. et tu arrêtes de travailler. If you stop walking, you will die of hunger. Si tu arrêtes de travailler, tu vas mourir de faim. You don't stop walking immediately. Tu t'arrêtes pas de travailler immédiatement. You have to first of all find out who you are, Tu dois d'abord savoir qui tu es, what you can do, qu'est-ce que tu peux faire, what your calling is, quel est ton appel, and also find a system of sustaining et yourself aussi trouver un système pour pourvoir à tes besoins before you leave where avant you are. de partir d'où tu es déjà. That's why in that book, Stop Working for Uncle Sam, Voilà pourquoi ce livre, Arrête de travailler pour l'oncle it's Sam, not just saying stop working. dit pas seulement arrête de travailler. It gives you the steps Il te donne les étapes à suivre. of how to come to financial independence. Comment devenir indépendant Step financièrement. by step.
étape par étape, So you come to financial independence, pour arriver à une indépendance financière. and then you stop working Et après, tu arrêtes de travailler. and only fulfill your calling. Et à ce moment, tu accomplis ta destinée. On prend une autre question rapidement, il nous reste quelques minutes. Micro là-bas. Bonjour, pasteur. Ça va? Oui, ça va, merci. J'espère de même pour vous. J'ai une question parce qu'en tant que jeune et aussi étudiant, se découvrir, ce n'est pas facile parce que ça ne vient pas tout de suite. Moi, ma question, c'est de savoir, par rapport aux études, est-ce que les études doivent être en corrélation à notre appel? C'est-à-dire que si, par exemple, notre appel n'est pas forcément en lien avec notre étude, est-ce qu'on doit changer justement l'étude et faire autre chose? Okay, so the question is about being a student and looking for your calling. Maybe sometimes it's not simple to just discover it like this. So the question is, will you have to change the subject is studying to be according to the calling, or it can be two different things, like you have a calling for something, but you're studying for something else? Yes, the ideal thing is to La first chose of idéale, all, is to first of all discover your calling. la première chose, c'est de trouver son appel. Wait. The ideal thing is for you to first of all discover your calling, and after that, go and study something in line of your calling that will help you to develop your calling more and be the best. The idea is the ideal thing. La chose idéale, ce serait d'abord de découvrir son appel et ensuite d'aligner ses études en fonction de l'appel qu'on a. So your calling dictates what you study. Donc ton appel va en relation, en corrélation avec tes études. But if you already study something, Mais si tu travailles, si tu étudies déjà sur un sujet it's good. donné, c'est No bien, problem. il n'y a pas de problème. Finish your studies. Finis tes études, Discover your calling. découvre ton appel. While you are working or you are doing something, what you are doing, Pendant que tu es en train de faire ce que tu fais, keep on giving yourself self-education in the area of your calling. en fait, éduque-toi toi-même dans le sujet, dans le domaine de ton appel, pendant que tu fais tes études dans quelque chose qui est différent. What I've discovered Ce que j'ai découvert, is that the best education for your calling is what you struggle to get by yourself, not from classrooms. donc ce qu'il a découvert, c'est que la meilleure éducation pour atteindre ton appel, c'est ce qui est difficile à acquérir en dehors de la classe, en fait. C'est pas ce que tu vas aller apprendre à l'école, c'est ce que tu vas connaître en faisant tes propres recherches. Self-education and research is the best education. L'éducation qu'on s'apporte à soi-même, c'est la meilleure éducation. So, but you need official education just to have the paper, Mais tu dois quand même aller faire des études dans des universités pour avoir les diplômes, so that the government could recognize you and allow you to function. pour être reconnu par le gouvernement et pour aussi travailler, pour avoir de la crédibilité. What about the person there? Anybody there? No? Okay. Bonjour pasteur. Ça va? Ça va et vous? J'avais une question, enfin deux du coup. Surtout premièrement pour une personne qui connaît son appel, mais qui est en dehors de l'église, mais qui en même temps sert dans l'église, dans un service n'importe lequel. Comment arriver à trouver la paix pour pouvoir justement servir en même temps à l'extérieur, mais en même temps justement en même temps dans l'église, pour trouver cette organisation-là, cette paix-là. Deuxième question, c'était aussi autre chose. Comment avez-vous pu réussir à pouvoir amener justement une forme de communion fraternelle, je ne sais pas si vous en faites aussi, avec toutes les sphères que vous avez dans votre église? Par exemple, je sais qu'il y a des ministres, des hommes dans le ministère, etc. Est-ce qu'ils arrivent à pouvoir se mettre au même niveau que des personnes lambda, on peut dire? Quelle stratégie avez-vous opté pour pouvoir faire cela? C'était ma question. Okay, so you have two questions. The first one is how, when you have your own calling and you serve in the church, how to do the balance between the two. Like you have to do your work outside in your sphere of influence and you have to serve in the church. How to be balanced and to be
a healthy balance between the two. And First of all, you must know that your calling before God, that God put in you, that you do to in the sphere, in outside into the sphere of influence, is your primary calling. alors, il faut savoir que l'appel que Dieu a mis dans toi, ce que tu fais en Because dehors, that- c'est le primordial. Because that way you are able to bring influence of the kingdom to unbelievers. Parce que comme ça, tu peux apporter le royaume de Dieu aux non-croyants. You are able to bring the values of the kingdom to that sphere of influence. Tu apportes les valeurs du royaume dans cette sphère d'influence. And it is in you. Et c'est en toi. It gives you fulfillment. Ça te donne So it's your primary l'épanouissement. calling. C'est le principal. Now, Maintenant. sometimes your calling is in the church. Parfois, ton appel est aussi dans l'église. So there are people like that too. Il y a aussi ce genre de personnes qui But existent. in your case, Mais dans ton cas, you know what is primary. tu sais déjà ce qui est primordial. Not work. Pas le travail. I'm not talking of job. Je ne parle pas d'un emploi. Your job in this outside world is not primary. Ton emploi n'est pas primordial. That is slavery. C'est l'esclavage. There is a difference between job and mission. Il y a une différence entre ton emploi et ta mission. But what you do in the church Mais ce que tu fais dans l'église, is your home responsibility. c'est ta responsabilité principale. Wives, home, C'est ta responsabilité domestique. home responsibility. Ta responsabilité domestique. Like a wife, Comme une femme, she works outside, elle travaille en dehors, but she also knows her responsibility mais elle as a connaît wife. ses responsabilités dans son foyer. She takes care of her children, Elle s'occupe de ses enfants, she cooks. elle cuisine. That doesn't disturb her from functioning in the Ça ne society. l'empêche pas de travailler en dehors dans la société. Same with you. C'est la même chose avec toi. What you do in the church Ce que tu fais dans l'église, is your home, is to keep your house, c'est des travaux domestiques. your father's house. La maison de ton père. But you know that as your heart responsibility. Mais tu sais qu'il y a une responsabilité qui est sur ton cœur. So 20% of your time, maybe, Donc 20% de ton temps peut-être, you can devote to that. tu peux être à l'église et faire les travaux domestiques. And the other time is for your Et les calling. 80%, c'est pour ton appel. And the second question. 20% for church, 20% pour 80% l'église for et calling. 80% pour l'appel. Yeah, The what's second question was about brotherly love in the church. Like you said that people talked and are in communion together, and he was asking how do you do that, because you said that in your church there are ministry like from the government and there are just normally people. Like how do you get to these people to talk to each other? Okay. That's one of the disadvantages of a big church. Ça c'est un des avantages d'une grande église. Like I said, Comme je l'ai dit, people, they just got to know it themselves before ces they came to personnes se France sont with connues me. aujourd'hui en venant en France avec moi. They are busy with their callings. Ils sont trop occupés avec leur appel. Everybody is busy with their callings. Tout le monde est occupé avec son appel But propre. in church, Mais dans l'église, they know people in church. ils connaissent des gens dans l'église. All of them know people in church. Ils connaissent tous des gens dans l'église. But they know people in their own area of Mais ils calling connaissent des personnes qui sont dans leur sphère d'influence and in their own church et dans leur propre église and in their own ministry. et dans leur propre ministère. But they don't know him or him or Mais ils him. connaissent pas des Because gens lambda. those people are also in church, but in other. Ils sont area tous dans of l'église, mais ils sont ministry. tous dans différents domaines. We have home groups, On a des groupes de maison, fellowships de communion for 10, 15 people. pour 10-15 personnes. Most people go, La plupart des personnes y but you vont, only know people in your own home mais group. tu connais que les gens de We ta have cellule. 3,000 home groups. On a 3000 cellules, So how will you know everybody? donc tu peux pas connaître tout le monde. Yep. Anybody else? Yes. Good afternoon, everybody. Bon après-midi tout le monde. To my best of my knowledge, À ma meilleure connaissance, Let him finish. the question that many people is struggling to understand, because I understand I was in this position before, when I want to know between the difference of working in the church and be a kingdom personality. Because for so many years, Make it far from okay, for so many the years, microphone. Yeah. for so many years,
pastors have teach that the kingdom of God is in the church, in building. And this is getting people confused. That is the reason the question is coming, because they think working for the world or working outside the church is just secondary. So I think it needs to be defined more by maybe attending HMT or attending conference like this that will have meaning. Because most of the program many people attend is supernatural. Supernatural power. I prophesy to you, you will excel. Okay, I understand the question. So, Thank you. Ce que le pasteur a dit, c'est que la question entre l'équilibre entre le service à l'église et le travail en dehors se pose souvent parce qu'on a eu l'habitude dans les églises d'être enseigné sur le fait que le royaume de Dieu se trouve à l'église. Et donc les gens sont dans la confusion de comprendre comment aujourd'hui on leur dit qu'ils doivent être des personnalités publiques ou avoir un travail en dehors. Donc ça devrait être mieux expliqué et de plus en plus expliqué, que ce soit dans les formations comme le pasteur en donne ou dans les conférences comme celle-ci, parce que sinon les gens resteront dans cette confusion-là et à chaque fois qu'on leur dira qu'ils doivent aller dehors pour avoir une influence dans leur sphère, ils seront toujours confus parce que pour eux, le royaume de Dieu se résume à venir à l'église. Yes, the kingdom of God is in the church. Le royaume de Dieu est effectivement à l'église, But the kingdom of God is not limited to the church. mais il n'est pas limité à l'église. The church is the headquarters. L'église, c'est le siège, le quartier général. From where we release soldiers. C'est du quartier général qu'on libère tous les soldats. You know, it's like the military headquarters. C'est comme un quartier général militaire. Where the generals and the officers plan strategy. Où tous les généraux sont en train de créer des stratégies. That's the church. C'est ce que l'église est. But the soldiers don't fight in the church. Mais les soldats ne font pas la guerre dans l'église. They go to the front. Ils vont au combat. To fight over there. Pour faire la guerre. So what we do in church is to prepare. Donc ce que nous faisons à l'église, c'est pour préparer les soldats, les officiers, and release them to the world, et les libérer dans le monde, to take the kingdom of God there. Pour emmener le royaume de So Dieu the là-bas. kingdom of God is everywhere. Donc le royaume de Dieu est partout. In church, mais à l'église. But the kingdom of God must be from church to everywhere. Donc le royaume de Dieu doit commencer à l'église et partir dans le monde. The kingdom of God is in you. Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu est en You nous. have the responsibility to take the kingdom of God to wherever you take. Nous avons la responsabilité de l'emmener partout. Okay. Last question. Yep. Thank you. My question is, when you have to know yourself before knowing your calling. So my question is, do you have to seek? Knowing your calling is like seeking God. You have to seek God, and then He will reveal to you what your calling is. No. Thank you. Go ahead. Go ahead. Or whether it's like you have to pray for your calling to make God. Okay, you don't make God doing anything, but you have to pray for your calling to allow God to reveal what your calling is. Because for my understanding, is like when you are trying to be the best version of yourself, when you are trying to know yourself, then your calling will just be revealed to you. But when you are talking and when Pastor Simon was explaining that you have to write everything down of what he is, of what he thinks he is, what his identity it is, then it makes me wonder if your callings just appear to you because you pray for it, or is because you know your identity, so you know what your calling is. Est-ce que, donc, du coup, est-ce qu'on a besoin de prier pour savoir quelle est réellement notre identité, ou bien, en fait, notre appel se révèle parce qu'on connaît notre identité? Okay, she's translated, right? Yes. Okay, good. What you said, ce que tu as dit, that you pray for your calling for God to reveal it to de you. prier pour son appel pour que Dieu nous le révèle. That is the standard, normal, religious, Christian understanding. C'est la compréhension standard de la religion.
But God has already put your calling in you. Mais Dieu a déjà mis ton appel en toi. Yes, you can know it through prayer, Tu peux le connaître au travers de la prière, but then you need to learn to hear from God. mais il faut apprendre aussi à entendre Dieu. It's a more difficult way. Et ça, c'est plus difficile. The easier way La chose la plus simple, is to know the principles. c'est de connaître les principes. I can ask you 10 questions. Je peux te poser 10 questions. After those 10 questions, you will know your calling. Et à la fin de ces 10 questions, tu connaîtras ton appel. Yeah, I will ask you those 10 questions. You write them down. Just what he said. Comme il l'a dit, le pasteur You write Simon, them down. tu les écris. You know, you can discover your calling. The best way to discover your calling is through observation La meilleure façon de découvrir son appel, c'est au travers de l'observation of yourself, de soi-même. studying yourself, S'étudier soi-même. and that's how you discover Et yourself. c'est comme ça qu'on découvre son appel. But if you don't ask the right questions, Mais si tu ne poses pas les bonnes questions, if you are not taught how to do it, si tu n'es pas enseigné à comment le faire, you will not know how to do it. tu ne vas jamais savoir You will comment be le faire. thinking you are going to be praying. Tu vas juste prier, prier, prier. And many people are in church praying for 30 years for God to reveal. Et God il y a is not revealing. Beaucoup de gens prient dans l'église depuis 30 ans pour que Dieu leur révèle Some quelque chose et things il n'y a have rien. been revealed already. Il y a des choses qui ont déjà été révélées. So you don't need to be bombarding heaven for Tu it. n'as pas besoin de crier au ciel pour avoir ces réponses. It's here on earth. C'est déjà sur cette Ask terre. questions. Pose les questions. Questions will bring you answers. Et les questions te ramèneront des réponses. So you speak good English. Tu parles bien l'anglais. So go look for the book. Donc It's, va it's et not in cherche le French. livre. It's not in French yet. Il n'est pas en français. It's called Who Am I? Il s'appelle Qui suis-je Why am I here? et pourquoi je suis là. That book will you will finish reading it, answer all the, like Et you quand tu said, as fini de answer le all lire, the questions, réponds aux questions, write them down, écris-les. and then you'll be able to say 1 plus 1, 2, 3 Et plus quand 3, tu 4. pourras Oh, faire this des is who I calculs am. très simples et tu auras ta réponse. Pasteur Sandé, concernant la communion fraternelle, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'équilibre? Par exemple, pour une église comme Embassy of God, 40 000 fidèles, tout le monde ne peut pas se connaître. Mais pour des églises qui ont 50, 100 personnes, est-ce qu'on peut appliquer ces conseils-là? He talk about fellowship and he says about Embassy of God, people, it's a big church and people cannot know each other, but for a smaller church like 50 or 100, how can we put the fellowship in place? If you have 50 people, 30 people, very good. Very, very Si good. tu as 50, You have a 100, big c'est bien. advantage C'est un grand avantage because you can know one another parce que vous pouvez tous vous and connaître you can help one another et vous pouvez tous vous aider to ask the right questions. et en vous posant les bonnes Go questions. through training together. Aller s'entraîner ensemble, Have smaller groups avoir des petits groupes aussi and ask the right questions to one another. et vous poser les bonnes questions l'un à l'autre. A lot of advantages Il y a beaucoup d'avantages when you are small. quand vous êtes petit. If you have what I normally recommend Ce que je recommande is normalement, have small groups of 10 people. d'avoir des petits groupes de So 10 if you have a personnes. church of 100 people, Si vous êtes 100, you need 10 leaders vous avez juste besoin de 10 leaders that could manage 10 people. qui vont s'occuper de 10 personnes. But you also know one another. Mais vous connaissez quand même tous ensemble. It's very efficient. C'est très efficace. Amen. Donc vous avez compris. Voilà. Il y a des stratégies qui s'appliquent à des méga churches et il y a des stratégies qui s'appliquent à des petites églises. Amen. Donc il faut que ça soit un peu équilibré. Amen. On a fini. We finished. Thank you. On aura une séance dans moins d'1 heure. Je vous exhorte dans 1h30 du moins à 16h.